Ben voilà, alors ça alourdit votre silhouette, ça. Mais si on écoute Karl Lagerfeld, il explique que justement, la botte est un moyen finalement de cacher des jupes trop courtes. Et les femmes qui ont des gros genoux ou des chevilles un peu épaisses, un peu larges, ça permet de dissimuler ces jambes un petit peu disgracieuses. Encore faut-il avoir des bottes qui sont bien ajustées, je trouve. Parce que dans celles que nous allons voir, il y en a quelques-unes, il faut avoir une très grande silhouette pour les supporter. Elles sont un peu larges. Oui, mais vous avez aussi des femmes, là, les jeunes femmes avaient des mollets très fins. Vous avez des femmes qui ont des... Justement, c'est un problème avec les bottes. Justement, souvent, on n'arrive pas à fermer la fermeture éclair. Donc, comme moi, nous allons vous montrer une proposition. Nous sommes allés au musée des Arts décoratifs et le grand escalier nous a servi de marchepied. Vous allez voir. Cet hiver, la mode nous botte. Et oui, les bottes envahissent notre quotidien. Accessoires phares de la rentrée, les créateurs ont pris le parti de les assortir au sac, comme le suggère ici la maison Dior, qui mise sur le cuir sur piqué canage. Talons aiguilles, talons plats, cuissardes ou bottes de 7 lieues, tous les styles descendent dans la rue. Mais l'esprit équitation tient le haut du pavé. Voici une silhouette très prisée chez Gérard Darrel, qui privilégie un côté sport chic avec du cuir vieilli pour son sac fétiche, comme pour ses bottes souples. Avec une robe pull de Sophia Sweer, on peut tout assortir au choix. La botte western d'André en cuir et daim. La botte bimatière de Jet Set, moulée comme un gant en daim stretch, rehaussée d'une boucle argent. Mariage du cuir frappé façon croco et les nages chevrons chez Parallèle. Bimatière aussi pour Robert Clergerie, du cuir chocolat avec du tweed et un joli travail de boucle. Boucle aussi sur la besace Longchamp. Lassage corset pour un modèle plutôt rétro chez Aérosol. Cuir poulain et picot sur talons hauts chez Tod's. Et comme tout droit sorti des haras, la vraie botte cavalière d'Elizabeth Stuart. Pour gagner quelques centimètres, les talons s'imposent tout naturellement. La jambe n'en est que plus affinée. En noir et blanc, une silhouette de pied en cap griffée Céline, qui revisite la botte cavalière dans une version très citadine. Pour une Milady du 3e millénaire, jeu de bicolore et chaîne d'or pour le modèle de Sergio Rossi. Bottes ou cuissardes, c'est selon pour le modèle d'un de 3 qui s'exerce au cuir mat et verni. Et la botte en cuir noir et d'un rouge de Bruno Frisoni s'adapte, elle, à toutes les belles échappées. On s'accroche. Ah, dis donc. Vous avez vu? Très joli cet endroit en fait. Hein. Oui, c'est beau. Pour ceux qui voudraient venir, les arts décoratifs avec la façon dont les Français se meublent depuis quasiment le Moyen-Âge. C'est très beau. Prenez votre temps parce qu'il y a 4 ou 5, 6 étages. Ne cherchez pas les bottes, elles n'y sont pas. Merci beaucoup. Autre question de la part de nos camarades ici, à tous les prix? Oui. C'est entre 80, c'est vrai que les bottes c'est un peu plus cher qu'un Allez, escarpin. 100 € minimum. Un petit 80, on va dire, les 80 € et ça va au-delà de. Si vous choisissez le croco, bien évidemment, c'est. Oui. Mais bon, il faut avoir un bon budget pour s'offrir la botte cavalière, la cuissarde et la botte. C'est ça, la cuissarde en coco. Très bien. 2 ans de salaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Vous avez bonne mine, vous, je rêve ou quoi? Oui, non, c'est votre... J'ai quelques vacances. Ah, c'est ça. Bon, allez, on passe au bloc-notes culturel de Télématin et avec la petite Anna, il faut qu'on se dépêche parce qu'elle a un avion à prendre.